bokozi monena zana bomoi yozali oyo asimi bomoi nanga bimoi na tie motema bimai miso na reza notala ozali likoti ya bomoi ya basoto ekimelo nongai yozali nzela bimai na kotambolaka papa yozali malamu mingi mpona bichomana afile logo ya makika yembe ya nyembai papa yozali malamu mingi mpona ka isekwa ya baeba kena delike kosekwa ozali kimia pese konanga ilemo ya bosoki oyo mokili ekoki kopesa te ikana suki yoweza suka te kokiano ya ngai esimbaki na yo mosuki na bato yozali nzambe yozala suka te mosuki ya bayebalemba ope bamokisa ekinia yosima nyonso na moya ya liloba na yo mokili monene osambela biso yosakosala vraiment ekopesana na yo yokosala ekopesama na yo na mama na mita ekopesama na yo na victoire ekopesama na yo na victoire ekopesama na yo na mama Jacob ekopesama na yo na molino ekopesama na yo Muzo Baro ekopesama na yo Yolanda Diwa ekopesama na yo Audrey Mauna ekopesama na yo ozikili kondi ya momoya basato ekimelo na ngai ozali na kisala kotoselanga papa yozali malamu mpona bitomana basile logo ya makika yembe papa yozali malamu mingi mpona nga isekwa ya bayebaki delike kosekwa Alléluia. Il va faire encore aujourd'hui ce qu'il a l'habitude de faire. J'aime Dieu parce qu'il n'a jamais manqué à sa parole. Et ce qu'il nous dit, c'est ça qu'il fait. Amen.
Amen. Amen. Amen. Hier, je disais à maman, quand on mangeait, maman, je dois vite rentrer parce que j'ai sommeil. Mais le patron des patrons, au lieu de me laisser dormir, à 4 heures moins, il me dit, lève-toi. Ah, je suis fatigué, ensuite je vais prêcher, lève-toi. Il m'a tellement dérangé qu'à 4 heures moins, j'étais déjà debout. Il fallait encore relire les notes, il fallait encore prier, il fallait encore me sanctifier. Alléluia. Après, il me dit, maintenant, dors encore un peu. Alléluia. C'est pour ça que je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il a dit, c'est ça qui se fera. Il n'a jamais manqué à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire un passage, excusez-moi, on reste debout 2 secondes. Je vais lire juste un passage et ensuite nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Merci frérot. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24. Nous allons lire le verset 37. Nous y sommes? Vous y êtes plutôt? J'aime cette phrase parce que ça me rappelle l'école primaire à Kinshasa. L'école primaire où à chaque fois la maîtresse, je ne sais pas si elle est encore vivante, elle aimait nous répéter à chaque fois, vous y êtes? Donc nous lisons dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 37. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, je te bénis, je te sanctifie, parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Puisque tu es la parole, Seigneur, je crois, j'ai la certitude, la confiance, l'assurance, Seigneur, que toi seul vas nous parler maintenant. Puisque tu es la parole, Seigneur Jésus, et que tu nous as donné ta ressemblance et ton image, qui est la parole que tu nous as donnée en nous ordonnant de nommer les animaux, Seigneur Jésus, que cette parole qui sortira de moi ne soit pas moi qui parle, mais que cela soit toi qui parles au travers de moi. Seigneur, utilise-moi seulement comme un instrument entre tes saintes mains. Et donne à mon frère, à ma sœur, et à moi-même aussi, Seigneur, un cœur avec une terre fertile, qui puisse recevoir cette parole, et que cette parole puisse produire des fruits dignes de repentance en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Nous nous asseyons devant la présence des dieux. Praise de l'or. Praise de l'or. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia. Je suis dans la joie quand j'arrive dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand je me retrouve chez moi. Alléluia. Hier, nous avons commencé, nous avons lu, est-ce que quelqu'un se rappelle? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Si j'ai bonne mémoire, c'était dans le livre de 1 Corinthiens, je crois. Alléluia. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et nous avons vu que le Seigneur nous a amenés au livre, comme a dit maman, dans le livre d'Exode. Et dans le livre d'Exode, il nous a montré qu'il nous fallait faire une migration. Alléluia. Parce que nous sommes arrivés dans ce monde. C'est comme les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte. Arrivés en Égypte, l'Égypte n'était pas leur destination finale. La destination finale était Canaan. Alléluia. Mais arrivé en Égypte, l'ennemi a trouvé le moyen de transformer la vision prophétique des enfants d'Israël. Cette vision prophétique qui était des pierres vivantes est devenue une vision charnelle qui est la fabrication des briques.
Alléluia. Et pendant plus de 400 ans, Satan a transformé non seulement le peuple d'Israël qui est rentré, les 70 qui sont rentrés, mais il a transformé aussi la descendance de ces 70. Alléluia. Ce qui fait que ceux qui sont nés en Israël n'avaient pour seul objectif comment fabriquer les briques. Est-ce que nous sommes là? Je vous attends, parce que je vois des gens encore en train de chercher des trucs. Si vous avez fini, j'attends. Alléluia. Amen. Arrivé en Égypte, l'Égypte n'est pas le terminus pour les enfants d'Israël. Le monde n'est pas ton terminus. Amen. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et puisque je ne suis pas du monde, je dois avoir en tête qu'est-ce qui est la finalité de ma vie. Ma vie ne se limite pas à ce monde. Ma vie, le monde pour moi c'est un temps de pèlerinage. Je passe un moment dans ce monde pour ensuite vivre éternellement avec mon Dieu. Mais pour vivre éternellement avec Dieu, il faut que je rentre dans les principes de Dieu, puisque je suis déjà dans le monde. Quand je suis né, je n'avais pas, à ma naissance, je n'avais pas l'onction de Dieu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'avais pas la connaissance de Dieu. Donc, quand je suis né, je me suis habitué aux choses de ce monde. Quand je suis né, je me suis accoutumé aux choses de ce monde. Quand je suis né, j'ai appris les choses de ce monde sans le vouloir. Alléluia. Amen. On me l'a appris par mes parents. On me l'a appris par l'école. On me l'a appris par tout ce que vous voulez. Les habitudes du monde m'ont pénétré sans que, je décide de moi-même. Alléluia. Et quand je reçois la parole de Dieu, c'est Dieu qui me fait sortir de l'Égypte. Mais ce n'est pas parce que Dieu me dit de sortir de l'Égypte que automatiquement j'arrive à Canaan. Non. Je n'arriverai à Canaan. La parole de Dieu me dit ceci. Moïse dit aux enfants d'Israël, nous sortons pour faire une marche de 3 jours. Il le dit à Pharaon, mais il rajoute quelque chose de très important. Nous ferons ces 3 jours de marche selon ce qu'il nous dira. C'est pas parce que Dieu m'a dit que je vais vivre avec lui éternellement que je m'assois et j'attends les bras croisés. Non, il me faut faire des choses dans ce monde qui vont me permettre de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vois pas la gloire de Dieu en étant assis à ne rien faire. Non, je vois la gloire de Dieu quand les principes que Dieu a déjà établis, qu'il a déjà annoncé, qu'il a déjà dit que cela sera ainsi, et cela ne changera point, je vous assure. Quand ces principes seront en moi, c'est en ce moment-là que la porte des cieux m'est ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses leur sont arrivées. Ils sont sortis 600 000 de l'Égypte, mais il n'y en a que 2 qui sont rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que les autres, les principes de Dieu, ne les ont pas pénétrés. Ils sont sortis pour les miracles. Ils sont sortis parce que on va voir Maman Tabitha et elle nous impose les mains. Ça y est, le problème est réglé. Mais ce problème-là est encore la marche dans le désert. Mais la finalité Canaan, c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous commençons par comprendre d'abord le voyage. Tout un chacun de nous doit voyager. Voyager dans son esprit. Pour arriver à Canaan, Dieu n'a pas besoin de fabricants de briques. À Canaan, Dieu n'a pas besoin que tu sois licencié en fabrication de briques. Mais à Canaan, Dieu a besoin de guerriers. Or, tous ces gens qui sont allés en Égypte ont perdu la notion de guerrier. Tous ces gens-là qui sont allés en Égypte ont perdu la vision prophétique du départ, qui est pour les enfants d'Israël des pierres vivantes. Arrivés en Égypte, ils sont passés des pierres vivantes en fabriquant de briques. C'est pour cela le besoin du voyage, pour que Dieu restaure dans notre vie ce qu'il a prophétisé pour nous quand il a créé Patricia.
Il a dit des choses pour Patricia. Mais Patricia, arrivée dans le monde, a subi le monde, a été conduite par le monde. Patricia a perdu la vision prophétique qui est la sienne, que Dieu a déjà dit. Alléluia. Et pour que Patricia revienne dans la vision de Dieu, il faut que Patricia fasse un voyage dans son esprit. Ce voyage, ce sera la connexion. Ce sera le changement. Ce sera la transformation de sa vie. Pour que Dieu ramène Patricia au ainsi dit l'Éternel du jardin d'Éden. Amen. Pas le ainsi dit le monde. Comme le pasteur nous disait hier, le monde est rentré dans l'église. Alléluia. Nous devons dire au monde, retourne d'où tu viens. Et montrer au monde que nous avons une autre vision. La deuxième partie, nous allons voir Noé. Pourquoi Noé? Il s'est passé 3 choses dans ce monde. La première chose, Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Ça, c'est la première chose. Et Dieu montre que ce peuple doit retourner à Canaan. Mais pour retourner à Canaan, ils doivent redevenir des guerriers. Parce qu'à Canaan, la parole de Dieu nous dit, s'ils trouvent les Anacs, les géants, ils sont à Canaan. Les Jébusiens, les Éviens et tout ce que vous voulez, ils sont où? À Canaan. Et à Canaan, pour exterminer ces géants, il ne faut pas que tu sois un fabricant de briques. Il faut que tu sois un grand guerrier. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches te battre. À Canaan, on n'a pas besoin de fabriquer des briques. À Canaan, la parole de Dieu sort. Les maisons se font par la parole. Alléluia. Mais pour que cela arrive, il faut que tu élimines d'abord tous ceux-là qui ont pris possession de ta terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tous ceux-là qui ont pris possession de ta terre, il faut que tu les élimines d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour arriver à Canaan, il faut que tu redeviennes un guerrier. Amen. Ne sois pas un chrétien mou. Il faut que tu sois un chrétien courageux. Le royaume des cieux appartient à qui? Violent. Dans tous les domaines. Pas les koulouna comme Akin, non. Mais des gens empreints d'un esprit où quand j'arrive, tout ce qui est de l'ennemi est dispersé. Alléluia. Quelle que soit leur force, quand je mets mes pieds quelque part, quand j'arrive, ils sortent de l'endroit où moi je rentre. Amen. Et ils sont en train de se demander qui est ce monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et quand la parole de Dieu me dit, quand le Seigneur se lève, tous ses ennemis se... Ah, c'est dispersé. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas moi qui me suis levé, c'est le Seigneur qui s'est levé en moi. Et puisqu'il s'est levé en moi, ça me parle. Alléluia. Ils doivent partir. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? La deuxième partie, c'est le modèle de Noé. Parce que quand Dieu a décidé d'exterminer le monde, pourquoi? Hier, le pasteur en a parlé. Le monde était tellement dans la méchanceté. Le monde était tellement... Il a parlé de... Les fils, quand il disait cela, j'ai bondi sur ma chaise, je dis, Seigneur, mais alors qu'est-ce que je vais raconter moi demain? Et puis il est parti de l'autre côté, j'ai compris, je dis, ah, tu m'as seulement encouragé pour savoir que nous sommes dans le même esprit, mais lui il dira autre chose. Mais j'ai bondi là-bas, maman même a vu, je dis, mais alors on a changé ma tête, on a changé ma tête tout de suite ou quoi? Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Le monde, il a dit, les fils de Dieu, vraiment, ont commencé à regarder les filles du monde. Ils les ont trouvées belles. Ils sont rentrés dans le monde pour les épouser. Ils ont ramené les filles du monde dans l'église. S'il y a une chose à laquelle nous devons faire attention,
c'est de ramener le feu étranger à la maison. Je vous assure. Sinon, ce sera toujours maman t'habite, vous allez la fatiguer. Intercession sur intercession. Mais quand tu es allé chercher la fille dehors, personne ne t'a envoyé. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Alléluia. Ce qui arriva du temps de Noé, la méchanceté. Je ne veux pas revenir dessus. Papa, Jacob en a parlé. Hier, le pasteur aussi, Bevoulou en a parlé. C'est des choses que nous voyons, qui existent, qui se font maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne veux pas parler de ces choses-là. On en a tellement parlé. Mais je vais parler des modèles que Dieu veut que nous ayons. Pour qu'au son de la trompette, personne ne rate l'enlèvement. Et je le répète comme je dis hier. Le Seigneur m'a tellement instruit dans cette chose. Il me l'a tellement répété que c'est devenu une conviction totale en moi. Il ne viendra pas prendre tout un chacun de nous en particulier. Il a répété à plusieurs reprises. Il viendra prendre son église. Ce qui veut dire, toi et moi, nous devons savoir qu'est-ce que nous faisons à l'église de Dieu. Quelle est notre implication personnelle pour l'église de Dieu? Si tu n'es pas impliqué dans l'œuvre de Dieu, au son de la trompette, quels que soient les Shabbat que tu dis, quelles que soient toutes les dîmes que tu as données, ce ne sont pas tes dîmes qui t'emmènent au royaume de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que tout un chacun de nous soit impliqué dans l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. J'enseignais une petite personne, un jeune homme qui a des problèmes, qui me dit toujours, pasteur, j'ai encore des choses à finir dans le monde. Mais pasteur, t'inquiète pas, je prie chez moi. Je lui ai dit, mon frère, tu pries chez toi, c'est bien. Mais lis la parole de Dieu. Dieu dit ceci. Il répond, et il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Car c'est là qu'il répond des bénédictions et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il n'a pas dit quand tu es dans ton coin, il répond la vie éternelle. Non. Quand tu es dans ton coin, tu pries, c'est ta fortification personnelle. Amen. Mais quand tu viens à l'église, le don qu'a le pasteur, le don qu'a les autres membres de l'église, le don qu'il y a là-haut, le don qu'il y a en bas, tout ça monte. Et quand ça monte, toi, ton problème que tu as dans ton cœur, à cause de ce don qui s'est élevé à droite et à gauche, cela impacte ta vie. Avant même qu'on prie pour toi, tu as déjà la réponse à cause de tous les dons qui sont sortis dans l'église. Mais chez toi, tu es tout seul avec ton petit don. Un don bégayeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse dans la vie de Noé, ce n'est pas, je n'ai pas besoin de savoir Noé avec quel âge. Je n'ai pas besoin de savoir Noé était-il chauve, Noé était-il bancal, Noé était-il ceci ou cela, ou Noé avait-il, comment je peux dire ça, la taille mannequin de mon frère Claude. Non. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la stature de Noé, son état physique, même s'il était bossu, c'est pas ça mon problème. Mais mon problème, c'est quoi? C'est le dépôt que Dieu a placé en Noé. Pourquoi Dieu a-t-il dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit Nathalie dans le coin là-bas? Parce qu'il y avait encore des Nathalie. Pourquoi n'a-t-il pas dit Suzanne dans son coin? Non, il a dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi seulement Noé? Alors je dois voir, si je veux être sauvé, pourquoi Noé était-il sauvé? Non seulement lui, mais il y a une image de l'église, parce que Noé n'a pas fabriqué l'arche pour lui-même. Alléluia. La parole de Dieu me dit ceci, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta. Et si vous regardez à l'entrée de l'arche, quand ils sont rentrés dans l'arche, il n'y avait pas seulement que Noé, il y avait aussi sa famille et il y avait toujours une paire de chaque espèce d'animal. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Noé n'est pas l'image d'une personne seule sauvée, mais Noé est l'image de l'église sauvée. Parce qu'ils sont rentrés dans l'arche. Non seulement Noé, mais Noé, sa famille, Noé, je ne sais pas qui encore, et ensuite chaque espèce d'animal. Même le serpent aussi est rentré. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Alléluia. Amen.
Est-ce que mon frère Cruz vous suit? Alléluia. Donc je disais donc, la personne de Noé ne m'intéresse aucunement. Même si Noé mettait des beaux costumes, c'est son problème. Même si Noé ne portait que les lingouana, c'est son problème. Mais ce qui m'intéresse, pourquoi Dieu a-t-il utilisé Noé? Alléluia. J'aime beaucoup cette, comment dirais-je, cette comparaison, si je puis ainsi m'exprimer, que Dieu fait, juste et intègre. Il le dit aussi de Job. Amen. Amen. Quand Dieu te dit tu es juste, cela veut dire quoi? Montre-les. Merci mon frère. À la victoire, il y a le feu ardent. Amen. À l'église, la victoire, le chaudron brûle. Si tu viens à la victoire, tu n'as pas transpiré. Dis que les mamans t'habitent à Tchaousoumaboko. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment tu peux prêcher à la victoire, tu n'as pas transpiré? À moins que... Oh, mais vous êtes jaloux ou quoi? Mon père est un feu dévorant. Si je ne transpire pas quelque part, non, moi, je vous salue sur la matin. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ah, je t'ai pas vu quand je chantais, Patricia. Je n'ai pas cité ton nom, ne te fâche pas. Amen. Je chanterai encore à la fin, je te citerai. Oh. On est venu de loin. Ah, oh là là. Il y a beaucoup que je n'ai pas cité. Je vois leur visage. Ne m'en voulez pas. Je reviendrai une autre.